As-tu déjà reçu une promesse de Dieu, une prophétie qui t'a donné de l'espérance et de la joie? Mais quand tu regardes ta vie aujourd'hui, tu ne vois rien venir? Tu t'es peut-être demandé, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que c'était vraiment lui qui avait parlé? Ou alors, est-ce que c'est moi qui bloque sans le savoir? Tu sais, beaucoup de personnes vivent ce décalage douloureux entre ce que Dieu a promis et ce qu'elles expérimentent réellement. Ce n'est pas que Dieu ait menti, car la Bible dit dans Nombre 23, 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Non, Dieu est fidèle. Mais parfois, ce sont nos attitudes, nos choix, nos réactions qui dressent un mur invisible et empêchent l'accomplissement de sa parole dans notre vie. Nous avons déjà vu quelles sont ces attitudes qui bloquent. Le manque de foi, la peur, l'impatience, l'orgueil, le compromis avec le péché, et bien d'autres. Et si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, je te la mets dans la description de celle-ci et à la fin de cette vidéo. Peut-être que tu t'es reconnu dans l'une de ces choses. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas là. Il nous montre aussi comment sortir de ces pièges, comment briser ces blocages pour marcher enfin dans la prophétie qu'il a dite sur notre vie. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple exhortation. C'est une clé spirituelle, une direction pratique pour libérer la prophétie que Dieu a placée sur ton chemin. Et abonne-toi déjà à la chaîne, pour ne rien rater de nos messages destinés à te faire vivre le plan de Dieu. Le premier pas pour sortir des attitudes qui bloquent l'accomplissement des prophéties, c'est de revenir à la foi. Parce que sans la foi, tout est fermé. Hébreux 11, 6 dit. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu remarques que le texte ne dit pas que c'est difficile d'être agréable à Dieu sans la foi, mais que c'est impossible. Autrement dit, même si tu pries, tu jeûnes, tu chantes, tu fais toutes sortes d'efforts religieux, si tu n'as pas la foi, le ciel reste fermé. C'est pour cela que la première clé, c'est de réallumer la foi en toi. Mais comment faire? La Bible nous donne une réponse claire dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi n'est pas un sentiment vague, elle n'est pas une énergie intérieure qu'on essaie de produire. La foi vient d'une semence, et cette semence, c'est la parole de Dieu. Plus tu remplis ton cœur de la parole, plus la foi renaît, se fortifie et devient vivante. Prenons une situation de vie simple. Imagine un homme qui reçoit une prophétie lui disant que Dieu va lui ouvrir un travail stable et prospère. Mais les mois passent, rien ne se réalise. Il se décourage, commence à douter et même à murmurer. S'il reste dans cet état, le doute devient un mur qui bloque la prophétie. Mais s'il choisit de s'asseoir chaque jour avec la Bible, de proclamer des passages comme Psaume 37, 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, alors sa foi renaît. Ce n'est plus une foi basée sur ses émotions ou sur ce qu'il voit, mais une foi fondée sur la parole. Et cette foi ouvre la voie à l'action de Dieu. Regarde encore le témoignage de Sarah et Abraham. Hébreux 11, 11 dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle avait un obstacle naturel, humainement impossible. Mais la foi a renversé cet obstacle. Et toi aussi, si tu veux voir ta prophétie s'accomplir, la première chose à faire c'est de dire « Seigneur, je choisis de croire ta parole plutôt que mes circonstances. » Voilà pourquoi si tu sens que ta prophétie est bloquée, la première clé c'est de t'immerger dans la parole. Lis-la, médite-la, proclame-la. Parce que chaque verset est comme une semence qui fait naître et croître la foi dans ton cœur. Et quand la foi renaît, les blocages tombent un à un. Beaucoup de prophéties restent suspendues non pas parce que Dieu a changé d'avis, mais parce que l'homme n'a pas marché dans l'obéissance. L'obéissance, c'est la preuve visible de ta foi. Tu peux dire que tu crois, mais si tu refuses d'agir selon ce que Dieu demande, ta foi devient stérile. Jacques 2, 17 dit, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » La différence entre quelqu'un qui vit l'accomplissement des promesses et un autre qui les voit rester comme de simples paroles, c'est souvent l'obéissance. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis une descendance innombrable, mais il lui demande de quitter son pays, sa famille, sa maison. Genèse 12, 4 dit, « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. » Il n'a pas attendu des années pour réfléchir. Il n'a pas repoussé l'ordre de Dieu. Il est parti immédiatement. Et cette obéissance a déclenché le commencement de l'accomplissement de la prophétie. Dans la vie quotidienne, c'est pareil. Imaginons une sœur à qui Dieu met à cœur de se former dans un domaine précis, parce que son avenir et même son ministère futur en dépendent.
Mais elle dit, je le ferai plus tard, j'attends un meilleur moment. Les années passent, l'occasion se referme et elle se retrouve bloquée. Ce n'est pas que Dieu a retiré la promesse, mais son retard dans l'obéissance a fermé une porte. Souviens-toi aussi de l'histoire de Saül. Dans 1 Samuel 15, 22 à 23, le prophète Samuel lui dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Ce passage est dur, mais il nous montre que refuser d'obéir peut annuler une destinée. Saül avait reçu une parole prophétique forte, mais sa désobéissance l'a privé de l'accomplissement. Obéir tout de suite, même quand cela paraît petit ou insignifiant, c'est ce qui brise les blocages. Parfois Dieu demande simplement de pardonner quelqu'un, d'abandonner une mauvaise habitude, de changer de fréquentation, de donner un pas de foi. Ce sont de petites clés qui ouvrent de grandes portes. Jésus lui-même dit dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » L'obéissance attire la présence de Dieu, et la présence de Dieu brise les chaînes. Si tu veux voir les prophéties de ta vie s'accomplir, pose-toi cette question. Quelle est la dernière chose que Dieu m'a demandé et que je n'ai pas encore faite? Parce que ce que tu refuses de faire peut être exactement ce qui bloque ton miracle. Quand Dieu libère une prophétie sur ta vie, il te met à part pour un but précis. Mais si tu ne choisis pas de marcher dans la sanctification, tu deviens toi-même un obstacle à l'accomplissement de cette parole. Dieu ne peut pas accomplir ses promesses dans une vie qui demeure volontairement dans le compromis. Regarde l'exemple d'Israël. Dieu leur avait promis le pays de Canaan. Pourtant, à cause de leurs péchés répétés et de leur incrédulité, une génération entière est morte dans le désert sans voir la promesse. Hébreux 3, 18 à 19 le dit clairement. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Tu vois, le péché et le manque de foi ferment la porte aux prophéties. De la même manière, Dieu avait choisi Samson pour délivrer Israël. Mais dans Juges 16, 20 il est écrit, « Elle dit alors, les Philistins sont sur toi Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je mentirai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quelle tragédie! Une promesse grande, une destinée glorieuse, mais détruite par le manque de consécration et par une vie livrée à la chair. La sanctification est donc indispensable. Paul dit dans 2 Timothée 2, 21, « Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître propre à toute bonne œuvre. » En d'autres termes, Dieu peut te donner une promesse, mais si ta vie n'est pas sanctifiée, tu ne pourras pas la porter. Imagine un jeune homme qui reçoit une prophétie selon laquelle Dieu va l'utiliser puissamment dans le ministère. Mais s'il continue à vivre dans la fornication, dans le mensonge, dans les affaires occultes, comment cette prophétie va-t-elle s'accomplir? Dieu n'est pas infidèle à sa parole, mais c'est la personne qui se met hors du plan divin par ses choix. Josué a dit au peuple dans Josué 3, 5, « Sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » C'est un principe éternel. Avant que Dieu agisse, il demande la sanctification. La prophétie peut être vraie, mais sans consécration, tu passes à côté de son accomplissement. La sanctification n'est pas seulement fuir le péché. C'est aussi se consacrer à Dieu, lui donner du temps, prier, méditer la parole, lui obéir. Romains 12, 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Cela veut dire que ta vie doit devenir un autel vivant. Sans sanctification, la prophétie reste en suspens. Mais quand tu choisis de te mettre à part pour Dieu, tu deviens le terrain favorable pour que sa promesse germe et produise son fruit. Un autre blocage qui empêche l'accomplissement des prophéties dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le manque de persévérance et de patience. Recevoir une prophétie ne signifie pas que son accomplissement sera immédiat. Entre la promesse et la réalité, il y a souvent un temps d'attente, et c'est dans cet intervalle que beaucoup abandonnent. Regarde la vie de Joseph. Dieu lui a montré en songe qu'il allait dominer et que ses frères se prosterneraient devant lui. Mais l'accomplissement n'a pas été instantané. Il a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, jeté en prison. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, il n'a jamais cessé de croire. Genèse 39, 21 dit, « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. » Ce n'est qu'après 13 longues années que sa prophétie s'est réalisée quand il est devenu gouverneur d'Égypte.
Beaucoup de personnes reçoivent une promesse de Dieu, mais se découragent quand les choses tardent. Pourtant, Hébreux 10, 36 dit « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et Hébreux 6, 12 ajoute « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Dans la vie de tous les jours, c'est comme quelqu'un qui se lance dans un projet que Dieu lui a mis à cœur. Au début, tout semble bloqué, il n'y a pas de résultat. Certains arrêtent au bout de quelques mois, pensant que Dieu ne les a pas appelés à cela. Mais celui qui continue malgré les obstacles, qui garde confiance même quand rien ne marche, finit par voir la main de Dieu. Job aussi est un exemple puissant. Il a tout perdu, ses biens, sa santé, ses enfants. Pourtant, il a tenu ferme et il a dit dans Job 19, 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Et à la fin, Job 42, dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » La patience est une preuve de confiance en Dieu. Ne pas persévérer, c'est comme arrêter de cultiver un champ juste parce que quand on a mis la graine après quelque temps, elle n'a pas poussé alors que ce n'est même pas encore le temps de la récolte. La prophétie peut être à 2 doigts de s'accomplir, mais si tu te décourages, tu passes à côté. Dieu accomplit toujours sa parole, mais à son temps, pas au nôtre. Alors cesse de pleurer sur ton sort. Cesse de céder au découragement. Commence à lire et à relire les passages qui parlent des grands hommes de foi dans la Bible comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jérémie et autres. Et quand tu le feras, tu négligeras ton temps d'attente. Une autre clé puissante pour sortir des blocages et voir les prophéties s'accomplir, c'est de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Trop souvent, nous oublions nos anciennes victoires et les témoignages que nous avons déjà vécus avec le Seigneur. Or, la mémoire spirituelle est une arme. Elle rallume la foi quand tout semble obscur. Regarde l'histoire du roi David. Quand il se tenait devant Saul, prêt à affronter Goliath, il n'avait pas d'armure ni d'expérience militaire. Mais qu'a-t-il fait? Il s'est souvenu. Dans 1 Samuel 17, 34 à 37, il dit « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David n'a pas puisé sa confiance dans son épée ou sa force, mais dans la mémoire de ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Et c'est cette mémoire qui a libéré le courage nécessaire pour que la prophétie de sa royauté commence à s'accomplir. Il en est de même pour nous. Quand tu traverses un désert où tout semble bloqué, quand la prophétie paraît tarder, rappelle-toi les délivrances que Dieu a opérées dans ta vie. Peut-être qu'il t'a guéri d'une maladie que les médecins disaient incurable. Personnellement, je ne suis plus tombé malade depuis qu'un membre de ma chorale m'a dit que ça faisait 10 ans il ne l'a plus été depuis que Jésus est apparu dans sa chambre pour le convertir. J'ai dit en moi-même, on a le même Dieu, alors je vivrai la même chose. Et quand la maladie veut me prendre, je me rappelle juste du fait que Dieu m'en délivre chaque fois et je prie. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse sans jamais prendre de soins médicaux et jamais plus de quelques heures. Peut-être qu'il t'a ouvert une porte financière au moment où tu pensais tout perdu. Peut-être qu'il t'a sauvé d'un accident ou d'un danger mortel. Ne laisse pas ces souvenirs s'effacer. Ce sont des armes pour ranimer ta foi. Pourquoi y a-t-il dans la Bible les livres des rois et des chroniques si ce n'est pas pour se rappeler de ces choses d'après toi? Et si tu penses ne rien avoir de fort à rappeler, alors prends les témoignages de tes frères et sœurs dans la foi. Hébreux 12, 1 dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Les témoignages des autres sont comme des phares qui montrent que ce que Dieu a fait pour l'un, il peut le faire pour toi aussi. Et toi, qu'est-ce que tu fais face à ton attente? Vas-tu choisir de te lamenter ou de te souvenir? Souviens-toi de cette sœur qui après 5 ans de mariage n'avait pas d'enfant, mais qui persévéra dans la prière, se rappelant sans cesse que Sarah avait enfanté à un âge avancé. Elle aussi fut exaucée. Alors ne baisse pas les bras. Souviens-toi de ce frère qui avait été licencié brutalement, mais qui, au lieu de désespérer, se rappela que Dieu l'avait déjà délivré d'une situation financière plus grave. C'est cette mémoire qui l'a aidé à tenir jusqu'à ce qu'une meilleure opportunité s'ouvre pour lui. Mon appel à toi aujourd'hui, c'est « Fais mémoire ». Mets-toi à écrire sur un cahier toutes les interventions de Dieu dans ta vie, même les plus petites.
Quand l'ennemi vient te dire que rien ne change, relis ce cahier et dis-lui « Oui, mon Dieu l'a déjà fait, et il le fera encore ». Commence aussi à écouter les témoignages autour de toi, à te réjouir pour les victoires de tes frères et sœurs. C'est ainsi que ta foi se nourrit et que tu tiens ferme jusqu'à ce que la prophétie se manifeste. Tu as compris aujourd'hui que les blocages aux prophéties ne viennent pas de Dieu, mais bien souvent de nos propres attitudes. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas condamnés à rester liés. Par la foi, l'obéissance, la persévérance, l'humilité et la mémoire des œuvres de Dieu, nous pouvons briser les chaînes invisibles qui empêchent l'accomplissement des promesses. Ne laisse plus le doute, la désobéissance, la peur ou autre t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Choisis aujourd'hui de marcher autrement. Choisis de poser des actes de foi. Choisis de nourrir ton espérance avec les témoignages et les victoires que Dieu t'a déjà donnés. Parce que si Dieu a parlé, il est fidèle pour accomplir. Alors je t'encourage à mettre en pratique ce que tu as reçu. Commence dès maintenant par identifier une mauvaise attitude que tu veux abandonner, et demande à Dieu la grâce de la remplacer par une attitude qui attire sa faveur. Avant de conclure, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager dans les commentaires ce que tu retiens le plus de cet enseignement. Cela bénira d'autres frères et sœurs et renforcera leur foi. Reste connecté, car nous allons bientôt entrer dans d'autres clés puissantes pour marcher pleinement dans l'accomplissement des prophéties de Dieu pour ta vie.